Je pense que c'est une bonne manière de se moderniser finalement, de s'accorder aux enjeux environnementaux de notre époque. L'enjeu écologique est très important. La sensibilité des lycéens aux problèmes environnementaux est réelle. Certains s'investissent pour que ces enjeux soient pris en compte dans leur lycée. Au lycée Simone Veil de Liffré, ces élèves sont éco-délégués. Le titre d'éco-délégué, je ne connaissais pas du tout. Et arrivée au lycée, j'ai découvert ça et j'ai été passionnée directement par toutes les possibilités qu'on pouvait avoir et tout l'impact qu'on pouvait avoir aussi. Et du coup, le déclic a vraiment été au lycée ici. On représente beaucoup l'image du lycée. On fait en sorte qu'ils tiennent ses engagements. Leur nouveau lycée bénéficie d'une architecture bioclimatique. Ossature bois, matériaux biosourcés, énergie solaire photovoltaïque, cela contribue à la sobriété énergétique. Ces élèves sont les relais de cette démarche grâce à leurs actions. Tri des déchets, mise en place de compost. C'est une réflexion commune avec les personnels de l'établissement. On avait parlé de l'espace vert qui est plutôt derrière la time capsule. Du coup, le potager se ferait de l'extérieur. Et on avait pensé que c'était plutôt une meilleure idée qu'ici. S'occuper de l'environnement vert du lycée, proposer de nouvelles choses, de quoi faire vivre le lycée, par exemple le potager, que ce ne soit pas juste des fleurs devant le lycée, il faut que ce soit aussi actif pour que les élèves puissent participer aussi à la vie écologique du lycée. Les actions proposées et mises en place sont diverses. Ils ont les clés pour étudier dans de bonnes conditions. Ils bénéficient d'un outil fonctionnel pour tous. On a la possibilité de faire ce qu'on veut, finalement, c'est-à-dire proposer les projets qui nous tiennent à cœur, proposer des projets qui ressemblent au lycée, parce qu'on construit l'image finalement du lycée en étant les premières personnes à y être. La région Bretagne gère les 116 lycées publics de son territoire. Chaque année, elle y investit 100 millions d'euros en travaux. Elle construit aussi des lycées neufs, conçus avec un impact carbone le plus limité possible. C'est le cas du futur lycée Mona Ouzouf de Ploërmel. Aujourd'hui, la démarche éco-construction est quand même quelque chose qui va de sens en fait dans la vie du bâtiment et dans la construction d'un bâtiment. L'enjeu est de jouer effectivement sur la passivité essentiellement du bâtiment et de trouver le bon compromis entre la technique existante et innovatrice à mettre en œuvre pour que le bâtiment puisse être quand même au final agréable à vivre. Il faut réduire la consommation énergétique des 1500 bâtiments. Leur facture énergétique s'élève à 14 millions d'euros chaque année. Pour bien comprendre, un lycée de 800 élèves construit en 1965 avec une chaudière au fioul émettait plus de 3640 tonnes de CO2, soit 4,55 tonnes par élève et par an. Le nouveau lycée, qui accueillera également 800 élèves, avec une chaudière qui fonctionne au bois et au gaz, émettra un petit peu plus de 130 tonnes de CO2, soit 0,16 tonnes par élève et par an. C'est 28 fois moins, une économie considérable. La région Bretagne doit impulser cette transition écologique. Rénovation ou construction, les lycées de demain doivent être performants. Toute cette notion de squelette bois qui est mise en œuvre, donc c'est un exemple parmi tant d'autres, mais la démarche est plus globale, à savoir la terrasse végétalisée, des panneaux photovoltaïques. Tout ça, ça a un aspect à la fois sur le bâtiment et les objectifs environnementaux du bâtiment, mais aussi un aspect pédagogique pour les élèves plus tard. Ça instaure déjà un respect, j'ai envie de dire, du patrimoine qui va leur être mis à disposition.